Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marc-André Bouliane-Roussel. Je suis conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de l'Estuaire depuis déjà, ça doit faire au moins 12-13 ans environ que je travaille dans ce domaine-là. Donc, en gros, je suis en support aux écoles. Je ne travaille pas pour une école en particulier. Je me promène d'une école à l'autre, puis j'aide les écoles à essayer de penser à des façons différentes de travailler, améliorer leurs pratiques. Puis, là où je me spécialise, c'est l'utilisation de la technologie. Fait que j'aide les enseignants à utiliser la technologie en classe. J'aide les directions d'école à réfléchir comment la technologie peut prendre de la place dans leur école. Puis, des fois même, je vais même en classe pour aider les élèves à utiliser la technologie pour mieux apprendre. Fait que, c'est vraiment mon dada, c'est la technologie au service de l'apprentissage. C'est mon domaine de spécialisation. Donc, aujourd'hui, je vous ai invité à une conférence sur les médias sociaux. Donc, c'est un phénomène qui est assez grandissant et c'est vraiment très populaire. Ça commence très jeune aussi. C'est un phénomène qui est assez nouveau, puis ça vaut la peine de s'intéresser et de planifier, puis même de guider nos jeunes. C'est un peu ça le verbe que j'ai utilisé euh, pour vous orienter un petit peu. Donc, il faut guider nos jeunes dans l'utilisation des médias sociaux afin de, 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 disons, de travailler leur cyber-bien-être. J'ai appelé ça le cyber-bien-être, mais en fait, on va parler du bien-être en général parce que on n'a pas une vie en ligne puis une vie pas en ligne. Notre bien-être, c'est toutes les expériences qu'on vit, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient en personne, en présence, ou on peut dire en réalité, mais c'est pas une fausse vie qu'on a en ligne non plus. Donc, guider nos jeunes pour leur cyber-bien-être ou pour leur bien-être en général, parce que les médias sociaux font quand même partie de la vie et ont un impact sur le bien-être des gens et des jeunes en particulier. Euh, Avec moi, j'ai Sophie Caillerez, qui est une de mes collègues. Donc, elle va être là surtout pour me supporter. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Elle va me les communiquer. Si vous avez des besoins techniques ou autres, vous pouvez vous adresser à elle aussi. Donc, elle va être là surtout en support. Si tu veux te présenter un peu plus, Sophie. Oui, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Donc, Sophie Caillurez, je travaille effectivement pour le centre de services scolaires de l'Estuaire ainsi que pour le littoral. Je suis agente des services régionaux de soutien et d'expertise, donc dans les deux dossiers difficultés d'apprentissage et déficience motrice et organique. Enchantée d'être avec vous ce soir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne soirée. Donc, je vais commencer par vous poser des petites questions que vous allez voir apparaître normalement dans Teams. Donc, la première, c'est quelles sont les tranches d'âge de vos enfants? Donc, j'aimerais savoir si vous avez des enfants qui sont moins de 13 ans, âgés entre 13 et 15 ans, 15 et 17, ou des jeunes de 18 ans et plus. Ok? Donc, vous pouvez cocher plusieurs. Donc, si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez entrer plusieurs réponses. Donc, on a quand même plusieurs personnes qui ont des enfants de moins de 13 ans. C'est bon. Puis je vais lancer une deuxième question. Donc, quand vous allez avoir répondu à celle-là, vous allez recevoir une nouvelle qui est quelles sont vos préoccupations par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux par vos enfants? Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui fait que vous voulez en savoir plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Donc, on a vraiment une majorité de personnes qui sont âgées de moins de 13 ans, donc des jeunes du primaire pour la plupart. On a quelques répondants qui ont répondu entre 13 et 15. Ça bouge encore. Fait que je vous laisse le temps de répondre à ces questions-là. Au niveau des préoccupations, on a des gens qui parlent de danger, de dépendance, des gens qui s'inquiètent au niveau des limites, la sécurité. Quand même plusieurs mots qui apparaissent. Je vais essayer de vous le montrer en même temps. Donc, hameçonnage, consultation. Il y en a qui parlent de cybersexualité aussi, cyberdépendance, sécurité, les limites, les effets, les dangers.
C'est bon. Fait que je vous laisse continuer de répondre à cette question-là, puis je vais commencer la présentation. Donc, en gros, aujourd'hui, on va parler de 4 thèmes. Donc, mon intention principale, c'est de vous informer, puis de vous outiller aussi un petit peu à savoir comment guider vos enfants dans leur utilisation des médias sociaux. Là, de ce que je vois, c'est qu'il y en a qui sont en bas de l'âge de 13 ans. Donc, c'est le temps justement de les éduquer puis de bien débuter leur présence dans les réseaux sociaux. C'est sûr que la plupart des statistiques que je vais présenter, des informations, c'est pour les gens qui ont 13 ans et plus, parce qu'en réalité, on ne devrait pas avoir le droit de se créer un compte sur un site de réseaux sociaux avant 13 ans, parce que euh, on n'a pas le droit de demander des informations spécifiques sur une personne en bas de 13 ans. Donc, on n'a pas le droit de demander l'adresse, on n'a pas le droit de... Donc, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de demander. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont comme politique de ne pas permettre la création de comptes aux enfants de moins de 13 ans parce qu'on ne peut pas leur poser ces questions-là. Déjà là, c'est une question à se poser. Donc, ce qu'on va parler, c'est quoi les réseaux sociaux? Je vais essayer de vous l'expliquer un peu davantage, vous aider à faire la part des choses. On va voir c'est quoi les effets des médias sociaux sur les adolescents. Ensuite, on va se concentrer un petit peu sur les facteurs de risque. Donc, qu'est-ce qui peut engendrer plus de risques pour les jeunes? Puis, à la fin, je vais vous outiller un petit peu avec quelques stratégies pour aborder avec vos jeunes, puis être capable de les guider pour leur cyber-bien-être. Donc, qu'il y ait des expériences positives, puis qu'ils ressentent le plus d'effets positifs possible, puis qu'on évite le plus d'effets négatifs possibles qui peuvent être les risques de l'exposition aux médias sociaux. Donc, ça vous va pour ça? Je ne sais pas si vous voulez réagir dans le clavardage ou avec le bouton réagir. Ça me va très bien. Donc, merci pour les pouces en l'air. Quels sont les réseaux sociaux? Donc, en gros, réseaux sociaux, ça oblige la création de profils. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir un réseau social sans se créer un compte et se créer un profil. Puis d'ailleurs, dans la création de profil, on vous demande certaines informations personnelles. Okay? Donc, c'est de là où on ne peut pas nécessairement faire créer un compte à un enfant de moins de 13 ans. Il faut mentir sur l'âge ou la date de naissance de la personne. La plupart du temps, ça n'autorisera pas la création de compte. Donc, il y a certaines informations personnelles qui sont demandées. On demande de l'information sur les goûts, sur les intérêts aussi. Ensuite, l'autre chose qu'ils ont pas mal tous en commun, c'est qu'on a la possibilité de partager, de consulter du contenu. On peut commenter aussi, réagir au contenu qui nous est présenté. Okay? Donc, les fonctionnalités qui se ressemblent beaucoup pour la plupart, c'est qu'il y a un système de soit d'abonnement ou d'amis. Ça peut être unidirectionnel, comme sur Instagram, exemple. On peut s'abonner à des gens puis voir leur fil d'actualité, mais ils ne sont pas obligés de s'abonner à nous en retour. Alors que Facebook est plus quelque chose qui est bidirectionnel parce qu'on peut demander l'autorisation à une personne de la suivre, puis ensuite cette personne-là l'autorise. Quoique les autres peuvent le demander aussi, mais normalement, quand on est amis dans Facebook, on voit les choses de l'autre, l'autre voit nos choses à nous. Alors que dans d'autres réseaux sociaux, ce n'est pas nécessairement ça. Okay? Ça, c'est un des facteurs qui peut différencier certains réseaux sociaux. Il y en a qui sont unidirectionnels, comme Twitter aussi. Twitter, on peut suivre des gens, mais eux, ils ne sont pas obligés de nous suivre. Alors que dans d'autres réseaux sociaux, il faut vraiment que ça soit mutuel pour que les gens puissent se suivre. Ensuite, on a ce qui s'appelle un fil d'actualité pour la plupart. Donc, c'est une suite d'actualités, une suite de choses que la plateforme, le réseau social nous envoie parce que c'est des gens pour qui on est abonné ou encore du contenu qui devrait nous intéresser. Donc, c'est vraiment des suggestions qui nous sont faites. Puis, l'ordre dans lequel ça arrive est tout décidé par des algorithmes. Donc, est-ce que cette publication-là a été aimée par beaucoup de personnes? Si oui, il va sûrement se retrouver dans le haut de votre liste de fils d'actualité, plus bas, s'il y a moins de réactions et tout ça. Donc, le fil d'actualité est quelque chose qui est actualisé vraiment régulièrement. Il y a des possibilités de réagir puis de faire des commentaires. Donc, vous voyez les boutons de réaction qu'on a en bas.
Euh, certains réseaux sociaux permettent des publications éphémères, c'est-à-dire qu'elles disparaissent après un certain temps. On peut penser aux stories Facebook là, qui sont sorties récemment. Avant, c'était plus réservé à Snapchat, Instagram avait ça, les stories. Donc, ça dure 24 heures, puis après 24 heures, la publication n'est plus nécessairement visible. Elle est encore accessible, mais elle n'est pas visionnable aussi facilement. Donc, ça, c'est des publications éphémères, c'est-à-dire qu'on présente, puis le contenu disparaît après un certain temps. Puis d'autres, c'est des publications un peu plus durables, comme Facebook. Si vous écrivez quelque chose sur votre mur Facebook, ben, ça reste, à moins que vous ayez vous-même le supprimé. Mais il y en a certains qui permettent la publication de façon éphémère. Donc, ça reste peut-être pas nécessairement longtemps. Il y en a plusieurs aussi qui fonctionnent avec un système de balises, les hashtags là, ou les dièses avec un petit code après. Puis ça, mais ça permet de faire des recherches. Donc, disons que nous, notre thématique, c'est hashtag Beach Party. Ben, n'importe qui d'autre qui aurait mis hashtag Beach Party, mais je peux chercher ça, puis je vais voir des photos qui ont cette appellation-là. Puis ça peut me permettre de voir des publications auxquelles je n'aurais pas eu accès parce que ce n'est pas nécessairement des amis ou des gens que je connais, mais c'est des gens qui ont utilisé un mot-clé. Puis en cherchant ce mot-clé-là, ben, je peux voir des publicités, pas des publicités, mais des actualités qui ont rapport à cette publication-là ou à ce mot-clé-là. Il y en a aussi qui fonctionnent avec des modes ou des trends, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est avec un son ou quelque chose. Tu sais, TikTok est vraiment très populaire pour ça. Bien souvent, c'est une petite musique, on le voit dans le bas, on peut cliquer dessus, puis on voit toutes les publications qui ont été faites à l'aide de ce son ou de cette musique-là. Instagram le fait aussi. Donc, c'est possible pour vous d'utiliser ce son-là puis de refaire votre propre vidéo avec ce son-là. Puis, on peut faire une recherche de publication avec ces sons-là. C'est un peu ce qui a rendu TikTok populaire, la possibilité que les gens puissent utiliser le même son, les mêmes, ouais, disons, le même genre de médias pour faire des vidéos différentes. Puis, ça permettait soit d'imiter des gens célèbres, des gens populaires, puis d'essayer d'avoir un petit peu de reconnaissance, puis avoir plus de visibilité aussi. Parce que quand on est juste avec nos abonnés, on, on a moins de visibilité que lorsqu'on utilise des mots-clés ou des modes où là, les gens peuvent tomber sur des publications que nous, on fait, donc de façon accidentelle. Ensuite, la plupart des médias sociaux permettent différents modes d'expression. Donc, ça peut être de la vidéo, de l'audio, de la photo, du texte. C'est des choses qu'on n'utilisait pas tant avant. Quand on était, je parle, on est une génération de parents où on a commencé, il n'y avait pas nécessairement des médias sociaux. La plupart étaient plutôt écrits. J'ai commencé, moi, c'était AmiRC. On a eu aussi ICQ, des petits logiciels de discussion comme ça, où c'était principalement du texte. Mais là, on a vraiment toutes les possibilités là, de genre de médias qu'on peut utiliser pour faire des présentations. Puis, les appareils dont on dispose sont aussi capables de faire des vidéos d'une assez grande qualité aussi. Donc, ça facilite beaucoup l'utilisation de tous ces médias sociaux-là. Puis, finalement, les médias sociaux nous permettent aussi différents contextes. Okay? Donc, il y a certains médias sociaux qui sont plus généraux. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je crois on entend dans une maison. Ah, c'est nous autres. Oui. Donc, il y a certains réseaux sociaux qui sont vraiment plus généraux, c'est-à-dire que tous les sujets sont discutés là-dedans, un peu comme Facebook, on pourrait le voir un peu comme un journal intime, c'est pas intime vraiment, là, mais dans le sens où les gens peuvent parler de tout et de rien là-dedans. On peut vraiment avoir des choses qui sont grandioses, comme des choses très simples, comme quelqu'un qui a cuisiné, puis qui envoie ça là-dessus pour le partager à son réseau d'amis. Donc, on en a pour tous les goûts. Donc, dans ça, il y a Facebook, YouTube, Snapchat, Reddit aussi permet d'écrire sur n'importe quel sujet, Discord, Instagram, TikTok. Puis j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Okay? On a certains réseaux sociaux qui sont utilisés de façon professionnelle. On a LinkedIn qui a vraiment cette vocation-là. Donc,
Ça ne sert pas à grand-chose d'aller sur LinkedIn puis de parler de ses états d'âme ou de parler de recettes. Les gens qui vont là, c'est vraiment pour se réseauter de façon professionnelle, c'est pour soit aller chercher des nouveaux employés ou soit pour un employé qui veut chercher du travail aussi. C'est vraiment pour des carrières. Mais il y a des gens qui utilisent quand même Facebook, Twitter, YouTube, Instagram aussi de façon professionnelle. Même, il y a plein d'enseignants qui se servent de ça pour montrer des choses de leur classe. Donc, c'est possible de se nourrir même professionnellement avec les réseaux sociaux. Puis, finalement, il y en a qui sont vraiment plus spécialisés, qui ont vraiment une vocation précise, comme Goodreads, qui est un média social, lui, pour discuter de lecture. Okay? C'est vraiment pour les amateurs de lecture, pour avoir des cercles de lecture, des discussions avec des personnes d'un peu partout au sujet de livres en particulier. Strava pour ceux qui se tiennent en forme, ça c'est pour les gens qui font de la course, du vélo. Donc c'est pour enregistrer des parcours, enregistrer votre temps, puis soit compétitionner ou essayer d'avoir un peu de reconnaissance là, dans les publications qu'on fait. Mais c'est vraiment sur le sport puis sur les performances. Ultimate Guitar Tabs, ça, c'en est une plus pour les musiciens. Moi, personnellement, je l'utilise, celle-là. Là-dessus, il y a des partitions pour les musiciens. On peut créer des partitions. Les gens vont réagir aux partitions. Ils peuvent proposer des améliorations. C'est même possible d'enregistrer des shots qu'ils appellent. C'est le nom de l'appel, ça s'appelle comme ça. C'est des shots. Ça dure un maximum d'une minute. Puis on s'enregistre à chanter une chanson, à jouer une chanson. Ça peut être des compositions personnelles. Ça peut être des chansons interprétées ou peu importe. Puis les gens peuvent réagir, te suivre, commenter, te donner des trucs ou encore t'en demander, là. Donc, c'est vraiment fait pour réseauter les musiciens ensemble. Twitch, lui, qui est un petit peu plus au niveau des jeux vidéo, mais qui sert aussi, ça peut servir aux jeux de société. Il y en a qui s'en servent aussi pour discuter et autres, mais en fait, ce qui les unit, c'est vraiment qui permet de réseauter des gens ensemble, puis de partager du contenu, de partager des informations, de rechercher de la reconnaissance. Donc, c'est leur principale fonction. Donc, l'objectif des réseaux sociaux, c'est bien sûr de réseauter les gens. Okay? Donc, là, on va aller un petit peu plus dans le crunchy, je vous dirais. Donc oui, ça semble bien beau, tout ça, réseauter les gens, mais en réalité, le gros objectif des gens qui ont créé les plateformes de réseaux sociaux, c'est de conserver les utilisateurs connectés le plus longtemps possible et le plus souvent possible à leur plateforme. Et pour ça, ils ont plusieurs stratégies pour nous intéresser à leur plateforme. Donc, il y en a qui utilisent des stratégies comme l'autoplay ou la lecture automatique. Par exemple, YouTube. Si vous écoutez une vidéo YouTube jusqu'à la fin, puis vous attendez, après 3-4 secondes, pouf, il y a une prochaine vidéo qui joue. Donc, ça, c'en est. Facebook utilise l'autoplay aussi sur des vidéos qui sont publiées. Donc, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous défilez, puis quand une vidéo, ben, elle commence à jouer. La plupart du temps, c'est sans le son, mais elle commence à jouer toute seule comme ça. Donc, c'est des stratégies qu'ils utilisent pour nous maintenir notre attention sur leur plateforme. Ils le font aussi en nous donnant du contenu qui est adapté à nos goûts. Une autre stratégie qu'ils utilisent, c'est le défilement éternel. C'est-à-dire que sur Facebook, vous avez beau défiler, vous ne vous rendrez jamais à la fin. Vous n'arriverez jamais à vous rendre à la fin. Ça a été inventé, je pense, en 2005, le défilement éternel. C'est un programmeur qui s'est dit, on va trouver une stratégie, une solution. Puis lui, il a appelé ça le défilement éternel. Donc, toutes les applications de médias sociaux maintenant utilisent ça. Il n'y en a pas de fin. On ne trouvera jamais la fin. Il va toujours avoir du contenu qui va nous être ajouté. Si ce n'est pas du contenu auquel on est abonné, ça va être des suggestions autres, ça va être des publicités, mais il va toujours avoir quelque chose. On ne peut pas se rendre à la fin. Et une autre stratégie, exemple, c'est le système de notification. Vous savez, un petit blou 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 qui vous informe que telle personne a réagi à votre photo, l'a commenté. Il y en a aussi, c'est vous connaissez peut-être ces personnes. Puis là, ça vous amène sur Facebook ou autre, où là, on vous propose 3 ou 4 personnes que vous connaissez peut-être. Donc,
Ça, c'est leur objectif principal, c'est de nous garder le plus longtemps possible et de nous faire visiter le plus souvent possible leur application. L'autre, ça, ben, on appelle ça l'engagement. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'engagement de l'utilisateur. L'autre chose, c'est d'augmenter la quantité d'usagers sur leur plateforme. Ce qu'ils veulent, c'est de la croissance. Donc, ils veulent que la plateforme grossisse. Ils font ça aussi de plusieurs façons. Ça peut être de vous proposer des amis, des suggestions, tout ça. Donc, il y a plein de façons qu'ils utilisent pour augmenter la quantité d'usagers qui sont sur leur plateforme. Donc, de la façon qui fonctionne, c'est qu'ils stockent votre contenu. Donc, en gros, lorsque vous publiez du texte, que vous publiez une photo, vous publiez une vidéo, le contenu est stocké sur leur serveur à eux. Okay? Donc, en gros, comme si ça ne vous appartenait pas nécessairement en vrai. Là. Ce que vous publiez là-dessus, il est hébergé sur leur plateforme à eux. Ensuite, ben, ils vous permettent de suivre, d'abonner des gens et de permettre de lier des profils à d'autres personnes. Donc, pour eux, plus il y a de liens entre les gens, plus il y a de chances que le contenu soit partagé, puis que les choses soient propagées. Donc, ça donne plus de visibilité aux publications, puis ça donne plus de visibilité aux publicités aussi. Donc, plus il y a de personnes, puis plus les personnes sont interreliées, bien, plus ça donne en anglais, on appelle ça le reach, là, mais c'est plus ça se rend loin. Okay? Parce qu'en fait, moi, il me suffit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, on dit qu'on est comme à 5 personnes de connaître tout le monde dans la vie. Moi, je connais une personne qui peut connaître peut-être une quarantaine de personnes, puis une de ces personnes-là en connaît plein d'autres. Ça fait comme un réseau qui se répand assez rapidement. Fait qu'il suffit que j'ajoute un abonné dans mon réseau, puis ben, cet abonné-là va peut-être, lui, atteindre 70 personnes de plus que moi, je n'atteignais pas. Fait en me liant moi à une nouvelle personne, ben, j'atteins peut-être 70 autres personnes. Puis ces 70 autres personnes-là atteignent peut-être à eux 1000 autres personnes. Donc, pour eux, c'est vraiment important qu'on se relie ensemble puis que les gens soient de plus en plus connectés parce que ça donne beaucoup plus de visibilité aux publications. Là, j'espère que je ne vous fais pas trop peur avec tout ça. Là. Je sais que je vais parler un peu de façon négative des réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas nécessairement juste des bonnes intentions. OK? Il faut s'entendre là-dessus, mais mon objectif aujourd'hui, ce ne sera pas de vous dire de tout éliminer ça et d'empêcher vos enfants d'aller là-dessus. Il y a vraiment du bon. On va le voir, le bon, mais il faut être conscient de ce qui n'est pas bon puis de comment on peut faire pour éviter de subir le pas bon. Okay? Fait, en gros, c'est ça que je veux faire avec vous aujourd'hui. Fait que là, je vous alarme un petit peu, mais plus tard, vous allez voir qu'il y a des solutions. C'est bon? Donc, prochaine chose qu'on dit, donc, lorsqu'il y a plus de gens qui sont interconnectés entre eux, ça nourrit plus facilement aussi leurs algorithmes. Donc, les algorithmes, là, ça, c'est des petites recettes qui permettent de décider quelles vidéos vont être présentées à qui, pourquoi et quand. Okay? Donc, les algorithmes se nourrissent de toutes les données que les utilisateurs donnent à l'application. Ce que j'entends par données, c'est le temps que vous passez à regarder une vidéo. Est-ce que vous l'avez regardée pendant 3 secondes, pendant 10 secondes, jusqu'à la fin? Combien de fois vous l'avez regardée aussi? Je ne sais pas si vous avez déjà visité TikTok, mais TikTok, vous regardez une vidéo, ça peut durer 8 secondes, puis après ça, elle va rejouer. Puis après ça, elle va rejouer. Puis après ça, elle va rejouer. Puis après ça, elle va rejouer jusqu'à ce que vous défiliez, puis là, la prochaine vidéo va jouer. Ça va aussi monitorer combien de fois vous l'avez regardé. Puis là, ben, ça va utiliser toutes ces informations-là pour dire, ben là, si quelqu'un l'a écouté 8 fois, puis qu'il ne l'a pas liké, c'est peut-être pas important. Mais là, s'il l'a écouté 8 fois, il a mis un cœur, il l'a envoyé à un de ses amis, il l'a commenté en plus, bien ça nourrit l'algorithme. Puis l'algorithme dit, ben cette vidéo-là, je vais l'envoyer à plus de monde parce qu'elle a attiré beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention à certains usagers. Donc, je vais essayer de la mousser un petit peu. Okay? Donc, plus il y a de gens qui sont connectés ensemble, plus l'algorithme est nourri. C'est-à-dire que plus il reçoit d'informations, puis il réutilise cette information-là après ça pour republier la vidéo ou la faire apparaître sur le fil d'actualité de d'autres personnes en pensant que ça va les intéresser eux aussi. L'autre chose, c'est que
les réseaux sociaux affichent du contenu qui vont plaire à l'utilisateur de façon continue. Okay? Donc, en gros, leur travail, c'est de prédire ce que nous allons aimer selon nos comportements en ligne. Fait que ça se sert encore de nos informations, puis ça dit, ah, cette vidéo-là, il l'a liké, cette vidéo-là, il l'a liké, celle-là, il l'a écoutée 8 fois. Bien, lui, il va se servir de ça, puis il va dire, ben ces vidéos-là ressemblent à celle-là, fait que, ben, je vais y envoyer celle-là tantôt. Puis là, ah, ben là, celle-là, il l'a aimé elle aussi. Fait que, en gros, l'algorithme ou l'intelligence qui est dans les réseaux sociaux apprend de vous, il apprend votre comportement, puis il vous envoie des vidéos qui ont un lien avec ce que vous aimez parce qu'il l'a deviné. Fait que lui, il essaie de prédire si cette vidéo-là va vous plaire ou non. Puis il vous l'envoie, puis selon votre réaction, ben, là, il sait s'il a réussi à vous plaire ou non, puis là, il vous envoie une autre qui pourrait vous plaire aussi. Fait qu'en gros, il vous affiche du contenu en continu parce qu'il est capable de prédire ce que vous allez aimer. Ensuite, il utilise un système de notification qui est très fréquente et même parfois programmée. Donc, il y a certains sites de réseaux sociaux qui, disons que vous avez un temps d'inactivité, vont vous envoyer une notification aléatoire comme celle-là pour vous dire, ah, mais vous connaissez peut-être ces deux personnes-là. Tu sais. Ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça fait 2 heures que tu n'es pas venu sur la plateforme, on s'ennuie de toi, viens nous trouver un petit peu. Okay? Ils vont t'envoyer, ah, telle personne vous a tagué, ou ah, voici une vidéo que vous avez manquée, que vous auriez peut-être aimé, ou 2 de vos amis ont aimé cette vidéo-là, vous l'aimeriez peut-être. Okay? Donc, des notifications, j'imagine que vous en recevez. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les choses qui pourraient arriver sur les réseaux sociaux. Puis finalement, il y a une personnalisation de l'expérience. Okay? En gros, si moi je vais sur Facebook et si Sophie va sur Facebook, on ne vivra pas la même expérience. Ça ne se passera pas de la même façon. Alors que si on allait sur Wikipédia, exemple, puis qu'on recherchait sur un sujet en particulier, bien, autant Sophie que moi, on va voir la même chose. C'est le même contenu qui va nous être présenté. Mais pas sur les réseaux sociaux. C'est vraiment personnalisé pour que la personne vive la meilleure expérience. Okay? Donc, en gros, les réseaux sociaux analysent les comportements, les préférences et les habitudes de l'utilisateur, fait que même l'heure à laquelle vous vous connectez, et tout ça, fait que ça factorise tout plein d'affaires. Puis, ça se sert de ça pour essayer de prédire votre comportement, puis de choisir du contenu qui va vous intéresser. Donc, ce qui regarde, c'est le temps passé. Est-ce que vous l'avez écouté complètement? Est-ce que vous avez commenté? Est-ce que vous avez partagé? Puis partager, des fois, vous pouvez partager publiquement, mais vous pouvez partager à une personne en particulier aussi. Bien, ça l'enregistre aussi. Okay? Donc, ça enregistre toute votre activité. Donc, les principaux usages des jeunes. Okay? Donc, on a fait ce que j'appelle les jeunes, c'est on est allé, c'est un sondage qui avait là, qui est 13 ans vraiment et plus. Okay? Donc, ce qui était ressorti, c'est que les jeunes ils aiment beaucoup utiliser les médias sociaux pour ces différents usages-là. Donc, rester en contact avec des amis et de la famille. Okay? Ça, on s'entend que c'est quelque chose de très louable. Partager du contenu avec eux. Donc, il y en a qui se servent des réseaux sociaux pour pouvoir partager des choses, des photos, du quotidien. Ça peut être des créations ou autres, mais ils l'utilisent pour partager du contenu avec les amis et la famille. Okay? Donc, c'est vraiment avec des gens qu'ils connaissent. Prochain, suivre l'actualité. Donc, les jeunes ont mentionné qu'ils aimaient beaucoup utiliser les réseaux sociaux pour s'informer, pour suivre l'actualité. Donc, des événements qui se passent et tout ça. Donc, nos jeunes s'informent, ils utilisent les réseaux sociaux pour ça. Ensuite, les jeunes aiment beaucoup utiliser les réseaux sociaux pour répondre à des questions sur leur santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été nommé aussi. Donc, les jeunes se questionnent. Des fois, c'est en questionnant des gens de la famille, des gens des amis ou même en suivant des différents organismes comme Jeunesse, J'écoute, tout ça. Les jeunes aiment répondre à des questions sur leur santé en utilisant les réseaux sociaux. Ensuite, une autre chose qu'ils font, c'est partager du contenu publiquement. Okay? Donc là, il y a une petite nuance ici. C'est lorsqu'ils publient du contenu qui peut être vu par à peu près n'importe qui. Okay? Donc, ce n'est pas du contenu qui destine absolument à des gens qui connaissent, mais qui lance dans l'univers comme ça, puis que n'importe qui pourrait voir. Okay?
La plupart du temps, ils font ça en utilisant, comme je vous disais, dans TikTok, des sons qui sont populaires, puis ils font une petite danse là-dessus ou autre. Il y en a aussi qui utilisent des mots-clés. Donc, ça peut être hashtag bien-être ou hashtag j'aime le café. Puis, ben, il y a d'autres personnes qui vont avoir peut-être fait une publication d'une photo ou autre qui va avoir le hashtag j'aime du café. Puis quelqu'un qui cherche le hashtag j'aime du café va voir différentes publications, dont celle de votre enfant ou de l'enfant qui a décidé de publier une photo j'aime le café ou j'aime le thé, peu importe. Et un des gros usages, c'est se divertir. Parce qu'on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de choses divertissantes sur les réseaux sociaux. Moi, d'ailleurs, j'aime bien regarder un petit peu sur Instagram des petites vidéos drôles. Je les envoie à mes amis, je les envoie à ma famille. On en rit, c'est bien drôle. Euh, donc, oui, effectivement, c'est divertissant. Une petite statistique ici, sûrement que vous avez eu le temps de la lire avec le temps. Plus de 90% des jeunes de 13 à 19 ans se connectent quotidiennement. OK? Donc, c'est vraiment très utilisé et c'est principalement ce qu'ils font. OK? Si vous voulez, dans le clavardage, vous pouvez nous écrire d'autres choses là, si vous êtes capable de répertorier d'autres usages que vos enfants font parmi ceux-là. Maintenant, discutons des effets des médias sociaux. Premièrement, avant de commencer à vous en parler, je vous mets un petit sondage. Puis j'aimerais savoir quels effets positifs vous remarquez chez vos enfants dans leur utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez remarqué des choses positives? Parce que, comme je vous disais, il n'y a pas juste du mauvais là-dedans. Donc, est-ce que vous êtes capable de ressortir des choses? Socialisation, effectivement. Profitez pour prendre une petite gorgée. Donc, divertissement, c'est vrai que vous avez sûrement déjà entendu un de vos enfants rire à gorge déployée en regardant la vidéo d'un chat qui est tombé dans le bain ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le fil d'actualité qui apparaît sur les appareils de vos jeunes. De la créativité, des jeux, oui, ça fait bouger. D'ailleurs, les petites danses TikTok, ça peut être pas mauvais pour ça. Ça permet différents sujets, ça permet de s'intéresser. Oui, c'est ça, Sophie. S'il y a un petit avion dans ma page, ça veut dire que j'ai une question à poser sur cette diapositive-là. Fait que je vous laisse continuer. Je vais commencer à vous en parler un petit peu. Donc, les effets positifs qu'on remarque principalement, c'est au niveau du réseautage. Fait que, vous l'avez appelé socialisation, mais c'est que ça permet de prendre contact avec des gens qui ont des affinités avec nous. OK? Donc, pas seulement des membres de notre famille ou des amis, mais aussi des gens qui ont des affinités ou des liens communs avec nous. Puis ça aide principalement les gens qui vivent dans des petites régions. On peut considérer justement que la Côte-Nord est une petite région, puis en plus, on a plusieurs municipalités qui sont petites. Fait que ça peut être difficile lorsqu'on a des goûts spécifiques, comme les jeunes qui aiment le manga, les gens qui aiment les jeux de société. Ça peut être difficile de se réseauter avec des gens qui ont la même passion que nous. Donc, les médias sociaux, c'est vraiment excellent pour ça. Ça permet le réseautage. Ensuite, ça permet aussi d'avoir du support. Donc, il y a plusieurs jeunes qui se servent des médias sociaux pour pouvoir contacter des organismes, pour pouvoir contacter aussi des membres de leur famille qui ne côtoient pas quotidiennement. Ça se peut que vos enfants ne parlent pas autant à vous qu'ils parleraient à peut-être une tante qui est plus loin, un oncle, parrain, marraine, un cousin qui vit un peu la même chose. Donc, les jeunes peuvent vivre vraiment du support grâce aux médias sociaux. Ensuite, il y a plusieurs jeunes qui trouvent des réponses à des questions sur leur santé. Ça peut être en questionnant des organismes, de famille, des amis ou en faisant des recherches aussi. Donc, il y en a plusieurs qui trouvent leur réponse là. Ça se peut que vos jeunes ne vous demandent pas, vous posent pas des questions lorsqu'ils s'inquiètent au niveau de leur santé, mais qui recherchent des réponses ailleurs. Donc, ça arrive qu'ils les demandent dans les médias sociaux.
Les jeunes aussi retrouvent de l'aide dans la vie de tous les jours. Ça peut être pour leur donner des trucs, des conseils. Il y en a qui utilisent les médias sociaux pour avoir de l'aide pour des devoirs, des travaux. C'est quelque chose qui a été reconnu aussi. Il y en a qui utilisent les médias sociaux pour s'exprimer, pour créer du contenu, être reconnu aussi. Donc, tu sais, ça peut être difficile, puis même coûteux de pouvoir performer devant un public, mais une personne qui joue de la musique puis qui veut être reconnue peut très bien utiliser Facebook ou autre pour jouer une petite chanson, puis espérer avoir des gens qui vont commenter, qui vont liker. Ça permet d'avoir une reconnaissance de sa famille, de ses amis, ça permet de s'exprimer. Donc, on peut écrire des poèmes, on peut écrire des histoires, on peut faire un dessin puis le publier là-dessus. On peut se découvrir des passions aussi avec les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment très positif. C'est une bonne façon de s'exprimer. Puis, ça comble une partie du très fort besoin de socialisation des jeunes aussi, parce que ça permet de pouvoir communiquer avec des gens. Donc, la plupart, vous l'avez nommé, divertissement, socialiser, ça permet de se confronter à différentes opinions aussi. Donc, il y a du positif dans les médias sociaux. Je ne vous dis pas de couper ça. C'est important de se concentrer sur le positif. Mais il y a des effets négatifs qui peuvent apparaître chez les jeunes aussi, puis c'est ce qu'on voit aussi dans la partie du bas. Donc, il y a eu une enquête qui a été faite par Statistique Canada, donc c'est publié sur leur site web, puis c'était en 2019, je pense, là, que j'ai ces informations-là. Fait qu'en gros, ils ont demandé à des gens, puis ça c'est de 13 ans ça va jusqu'à l'âge adulte, là, jusqu'à 70, 80 ans et tout ça, là. Donc, ils ont vraiment questionné tout le monde. Moi, je me suis servi surtout de ce qui était pour les jeunes. Puis, ils leur ont demandé ce qu'ils ressentaient comme effet avec l'utilisation des médias sociaux. Puis là-dessus, il y avait peut-être 14 ou 15 éléments que les gens étaient demandés s'ils ressentaient des effets négatifs. Puis ceux qui ont été qui ont été retenus, qui ont été le plus populaires, c'est ces 6-là. OK? Donc, en gros, les gens ont mentionné avoir une perte de sommeil par rapport à ça. OK? Fait qu'en gros, ça se voit surtout par l'utilisation nocturne. C'est vraiment très fréquent, on va le voir un petit peu plus bas, mais l'utilisation nocturne des réseaux sociaux, c'est quelque chose de très, très, très présent. Donc, c'est-à-dire d'aller consulter nos notifications la nuit. Les gens ont aussi mentionné une perte de concentration, surtout dû au fait des notifications qui arrivent à toutes sortes d'heures du jour et de la nuit. Donc, principalement ça, donc une perte de concentration, une perte d'efficacité. Les gens ont mentionné aussi avoir une baisse de l'activité physique. Donc, après le sommeil, c'est souvent l'activité physique qui est comme. Je vous dirais que c'est la perte de sommeil en premier. Les gens ont tendance à sacrifier leur sommeil pour le bien des réseaux sociaux en premier. Puis après ça, ben, s'ils manquent de temps encore malgré ça, ben là, ils vont aller gruger un peu dans l'activité physique. Puis, ce que les gens ont mentionné aussi ressentir le plus, c'est une augmentation des signes d'anxiété et des signes de dépression. Ça, c'est surtout dû à un manque, à une mauvaise estime de soi ou encore à une mauvaise image corporelle, parce qu'on s'entend que sur les médias sociaux, on est bombardé de beauté. On est bombardé de moments parfaits, de moments magiques. Les gens peuvent s'être repris peut-être 17 fois pour prendre la photo avec leur plus beau sourire puis la mèche de cheveux qui était à la bonne place, puis peut-être même avec des filtres aussi. Donc, les jeunes disent ressentir de l'anxiété puis des signes de dépression. Ça, c'est une des raisons. Okay? Parce que ça peut affecter leur estime de soi, puis modifier leur perception aussi, puis leur donner une mauvaise image corporelle. On a aussi une augmentation du sentiment de frustration. Donc, comme on a plus d'occasions d'interaction avec les gens, on a aussi plus de risques de conflit. Okay? Puis, une augmentation de l'envie de la vie des autres. Ça veut un petit peu, c'est un petit peu comme celui de l'anxiété, signe de dépression, c'est qu'on se compare toujours aux moments forts des autres personnes, de nos proches, puis même de des idoles. Parce qu'il y a plein de célébrités
qui font des publications sur les réseaux sociaux qu'on peut suivre facilement puis voir qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien. Puis ça nous donne une fausse image de la réalité ou ça nous donne une image de la réalité de quelques personnes dans la vie. Donc, ça chamboule un peu nos façons de penser. Puis, ben, ça nous donne ça nous donne un sentiment d'envie de la vie des autres, comme si nous, on avait une vie plate et inintéressante. Donc, j'ai encore une question à vous poser. Parmi ces six effets négatifs-là, est-ce que vous en reconnaissez chez vos jeunes à vous? Vous pouvez en cocher plusieurs aussi. Donc, est-ce que vous avez remarqué que vos jeunes avaient moins de sommeil à cause de ça? Est-ce vous avez l'impression qu'ils sont moins concentrés, qu'ils subissent une baisse d'activité physique? Donc, pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez les réponses. Non, c'est ça. Donc, ce qui est le plus populaire, c'est la baisse d'activité physique. C'est ce que vous semblez remarquer chez vos jeunes. Surtout, vous pouvez en cocher plusieurs, hein, ça se peut que vous ayez plus de choses que vous remarquez. Donc, baisse d'activité physique, perte de concentration, perte de sommeil. C'est bon. Puis quelques-uns ont l'augmentation dans les signes de dépression, augmentation du sentiment de frustration ou l'envie de la vie des autres. Donc, je vous laisse continuer de répondre un petit peu. On s'en resservira un petit peu plus tard. Donc, maintenant, regardons les facteurs de risque. Donc, ce qu'on appelle les facteurs de risque, c'est les conditions qui pourraient être présentes chez vos enfants qui augmenteraient la chance qu'ils vivent des effets négatifs. Okay? Donc, c'est des éléments qui vont faire qu'il y a plus de possibilités pour eux de ressentir des effets négatifs. Okay? Donc, en gros, les riches s'enrichissent, c'est-à-dire que ceux qui ont des bonnes relations sociales en personne vont normalement avoir des bonnes relations sociales aussi ou vont faire un usage correct des médias sociaux. Mais les pauvres, eux, ils s'appauvrissent pas tant. Donc, l'adage qu'on dit, là, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, c'est pas tout à fait vrai avec les réseaux sociaux. Okay? Donc, ceux qui ont des belles relations en personne ont généralement des belles relations en ligne aussi, mais les gens qui sont vulnérables ont plus de chances de vivre des effets négatifs, sauf que l'apport des effets positifs est généralement assez considérable pour qu'on leur permette de continuer à le faire. Okay? Fait que normalement, même si ils peuvent vivre des effets négatifs ou ils peuvent vivre des expériences négatives, normalement, les expériences positives que les gens vulnérables vont vivre vont quand même être assez positives pour donner assez de bien. Mais encore là, ça va être à juger. Ce que j'appelle les jeunes vulnérables, c'est les jeunes qui ont des relations en personne déjà difficiles. Okay? Donc, ceux qui sont généralement déjà relativement souvent en conflit, c'est ce qu'on appelle les jeunes vulnérables. Les enfants aussi qui ont de la difficulté avec leur image corporelle ou une mauvaise estime d'eux, c'est des jeunes qu'on considère comme étant vulnérables aussi, donc ils ont plus de risques de subir des effets négatifs, ils ont plus de risques d'avoir des mauvaises expériences aussi. Les jeunes qui sont régulièrement victimes d'intimidation sont aussi des jeunes vulnérables. Les jeunes qui proviennent de milieux défavorisés, donc il y a certaines personnes là, qui vivent dans la défavorisation, qui ont soit des salaires bas ou qui ont un faible cercle de protection autour d'eux. Donc, eux aussi, ils ont plus de chances d'avoir des facteurs de risque. Puis les gens qui sont marginalisés aussi, donc les gens qui sont très différents ou les gens qui sont isolés un peu, sont mis à l'écart souvent à cause d'une différence, sont considérés comme étant vulnérables. Mais plus précisément, au niveau de l'âge, donc l'âge qui est le plus critique au niveau de l'usage des médias sociaux, c'est vraiment les 13 à 19 ans parce qu'ils sont en développement, ils sont en apprentissage d'eux, ils sont vraiment dans le début de leur vie d'adulte, puis c'est vraiment le moment où les effets négatifs peuvent le plus être présents. Puis plus précisément encore, c'est vraiment l'âge 13-14 ans. Puis, donc, le plus gros impact pour les jeunes de 13-14 ans, la plupart du temps, ça va être sur leur sommeil, sur leur activité physique.
ça va leur occasionner des signes de dépression, puis ça va leur donner l'envie de la vie des autres. Okay? Donc, ça, c'est vraiment l'âge le plus critique. Au niveau du genre, malheureusement, c'est les filles qui ont le plus de chances de subir d'effets négatifs. Plus précisément, les filles de 13 et 14 ans. Donc, c'est vraiment des conséquences internes qu'ils peuvent avoir, comme des signes de dépression, des sentiments de frustration, de l'envie de la vie des autres. On s'intéresse aussi au fait que les jeunes garçons qui se questionnent sur leur orientation sexuelle aussi ont plus de risques de vivre des effets négatifs parce que souvent, ils vont vouloir visiter plus fréquemment les réseaux sociaux, donc peut-être vouloir le faire la nuit ou plus régulièrement ou plus fréquemment parce que comme ils sont en questionnement sur leur orientation sexuelle, ils ne vont pas nécessairement vouloir s'ouvrir aux gens autour d'eux, puis ils vont vouloir se réseauter avec d'autres personnes. Donc, comme ils vont peut-être avoir plus d'envie de vouloir aller sur les réseaux sociaux, il y a plus de chances qu'ils soient affectés par des effets négatifs. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de chances de vivre des expériences négatives, mais ils ont plus de chances de sacrifier leur sommeil, de sacrifier leur joie de vivre et tout ça par des sentiments de frustration et tout ça, parce qu'ils vont aller fréquenter les réseaux sociaux. Au niveau des usages, c'est les gens qui ont des usages passifs des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est défiler, puis regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis se bombarder d'images et d'images et d'images et regarder, seulement regarder et défiler. Ou encore ceux qui aiment sans intention, juste parce qu'ils sentent qu'ils sont obligés. Ah, ça, c'est une publication de mon ami, j'aime. Ça, c'est ce qu'on appelle des comportements passifs. C'est pas réfléchi, c'est pas intentionnel, c'est juste être là, puis regarder, puis consulter, puis tout consommer, un peu comme regarder la télé, en fait. Là. Regarder la télé, on pourrait dire que c'est une façon passive d'être, parce qu'on regarde, puis on écoute et on attend. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, si on utilise les réseaux sociaux de façon passive, on a plus de chances de passer trop de temps dessus ou d'être affecté par d'autres effets négatifs. Donc, surfer aussi, c'est-à-dire juste cliquer tout partout, puis tout regarder, tout lire, suivre tous les liens, regarder toutes les publicités qui nous sont envoyées, puis aller tout consulter. Donc, naviguer, là, se promener partout, ça aussi, c'est considéré comme étant passif. Ou encore se laisser aller par l'écoute automatique. Comme je vous en parlais plus tôt, YouTube, il vous envoie des vidéos, ça continue, ça joue tout seul. Donc, si on se laisse aller avec ça, puis on l'écoute sans arrêt, ben, c'est considéré aussi comme étant passif. Puis en passant, YouTube avait déclaré que 70% des vidéos qui s'écoutent sur YouTube sont des vidéos qui proviennent de l'écoute automatique ou de la suggestion après avoir écouté une vidéo. Donc, en gros, souvent, on va sur YouTube pour une raison. Exemple, je veux savoir comment réparer mon lavabo. Je cherche sur YouTube, puis je me trouve une vidéo pour savoir comment réparer mon lavabo. Puis finalement, ben là, j'écoute une deuxième, une troisième, une quatrième vidéo, ça continue à jouer ou je pèse sur les suggestions. Fait qu'en gros, c'est ça. 70% des vidéos qui sont écoutées sur YouTube ne sont pas la raison pour laquelle les gens sont allés sur YouTube dès le départ. Okay? Donc, ça va avoir surtout de l'impact sur l'anxiété, signes de dépression, sommeil, l'envie de la vie des autres et la concentration, parce qu'il y en a des fois qui laissent YouTube rouler pendant qu'ils travaillent ou pendant qu'ils étudient. Mais ça déconcentre. Les gens qui l'utilisent plus de 2 heures par jour ont aussi plus de chances de subir des effets négatifs. Okay? Donc, ça a vraiment été calculé, répertorié. Puis au niveau de la fréquence. Donc, les jeunes, ça a été demandé justement, est-ce que vous êtes capable de passer plus que 30 minutes sans regarder votre écran, sans aller visiter vos réseaux? Il y en a qui disaient non. Moi, aux 30 minutes, il faut que je regarde ce qui se passe. Sinon, signe de soir et tout ça. Puis, on demandait aussi les gens qui le visitaient la nuit. Puis, ça, c'est les statistiques des 15 à 24 ans. Donc, 70% des gens de 15 à 24 ans disaient regarder leur écran aux 30 minutes. Et 75% des 15 à 24 ans disaient qu'ils le regardaient même pendant la nuit. Okay? Donc, c'est vraiment, vraiment très présent. Okay? Nos jeunes ne sont pas à l'abri. Là, présentement, surtout avec ceux qui ont des enfants d'en bas de 13 ans, vous êtes sûrement capable d'avoir un contrôle là-dessus, d'exercer un contrôle, mais nos jeunes vont finir par avoir 18
à 24 ans vont finir par devoir s'auto-réguler puis se contrôler eux-mêmes. Donc, c'est des données qui sont un peu inquiétantes. Il faut se dire que si les jeunes veulent passer 30 minutes sur leur écran puis qu'ils vont même la nuit, on s'entend que c'est presque sûr qu'ils vont ressentir des effets négatifs des réseaux sociaux. Ça va pour ça? Donc, maintenant, parlons un petit peu de cyber bien-être, bien-être en général, mais le cyber bien-être passe par trois choses. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est la cybersécurité, la cyberétiquette et la cyberbalance. La cybersécurité, c'est la protection de soi et de ses données. Okay? Donc, il faut faire attention à ça, il faut se protéger, puis il faut protéger nos données aussi. Donc, c'est important de savoir prévenir les mauvaises expériences. C'est important de savoir les reconnaître aussi. C'est-à-dire qu'on regarde quelque chose qui nous choque, faut être capable de se rendre compte. Il peut avoir n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Puis, il faut savoir comment réagir à ça. On peut signaler des publications, on peut les reporter, on peut bannir des personnes, on peut les effacer de on peut effacer des publications de notre fil d'actualité aussi. Il faut savoir comment réagir à du contenu qu'on n'aurait pas voulu voir. Il faut être capable aussi d'avoir les moyens de s'assurer de l'identité de nos interlocuteurs. On en a vu des gens là, qui se faisaient contacter par. Bon, moi, j'en ai déjà reçu aussi, des belles jeunes filles qui me contactent, qui disent Ah, j'ai vu tes photos de profil, ça m'intéresse. Il faut être capable de s'assurer de l'identité de nos interlocuteurs. Ne pas fournir plus d'informations que nécessaire dans la création des comptes. Souvent, quand on crée des comptes sur les réseaux sociaux, il y a plein de questions qui sont posées. Puis, il faut vérifier lesquelles sont obligatoires, lesquelles sont facultatives. Vous n'avez pas besoin de remplir tous les champs. Si vous avez besoin de remplir tous les champs, puis il y en a auxquels vous n'êtes pas à l'aise de répondre, votre jeune n'est pas à l'aise de répondre, bien aussi bien pas aller sur cette plateforme-là ou pas aller sur ce réseau social-là. Okay? Fait que ça, c'est important d'être alerte avec ça. Quelles sont les questions que les réseaux sociaux vous posent lors de la création du compte? Est-ce que vous êtes à l'aise de donner cette information-là? Okay? Ça, il faut se questionner. Il faut aussi être au fait des stratégies des cybercriminels afin d'éviter les pièges. Il y en a au début là, qui parlaient justement de hameçonnage, il y en a que c'est des rançons logiciels. Donc, il y a plein de façons. Il y en a qui utilisent le sexto aussi pour pouvoir faire du chantage puis extorquer des gens. Donc, il faut être au fait des différentes stratégies des cybercriminels pour être capable d'éviter les pièges. Puis bien sûr, gestion du mot de passe et paramètres de confidentialité. Ça, c'est important quand on se crée un compte sur un réseau social. Allez regarder les paramètres, visiter la zone de confidentialité pour vérifier qui peut voir vos publications. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez que tous ces gens-là puissent voir vos publications? Donc, prenez le temps d'aller voir ça. Qui peut vous contacter? Qui peut vous suivre? Est-ce que vous devez autoriser une personne qui peut vous suivre? Il y a plein de paramètres que vous pouvez faire. Souvent, par défaut, comme je vous disais, l'intention, c'est que tout le monde soit réseauté. Donc, souvent, par défaut, ça va être ouvert, ça va être public. C'est à vous de voir, à vos jeunes de voir, lorsqu'ils se créent des comptes, de s'assurer d'aller regarder ces paramètres-là pour que ça ressemble à leur intention. Donc, ça, c'est la cybersécurité. Donc, Sophie, je pense que j'ai vu un message clair-vage. Oui, de Madame Christine Aymon, qui écrit les fameuses questions sur Facebook du genre: «Quelle est la marque de votre première voiture?» ou «Les dates de naissance de nos enfants?» Oui, effectivement, ça, il y en a, là, ou encore, on s'amuse comme ça, là, nommez le nom de votre grand-mère maternelle. Puis on s'entend que c'est souvent une des questions qui est posée dans les questions de sécurité lorsqu'on a des comptes sur nos banques et compagnie. Donc, c'est toutes des stratégies, ça aussi. Ce qu'on appelle la cyberétiquette, c'est les comportements en ligne pour être courtois, évidemment, avoir des belles expériences, éviter les conflits. Je vais les passer quand même rapidement. Donc, les règles de bienséance sur les réseaux sociaux, c'est pas différent en personne. Si je n'avais pas dit ça à une personne devant elle, ben, ça veut dire que normalement, je ne devrais pas le dire sur les réseaux sociaux non plus. Ça, c'est quelque chose qui est à travailler le prochain aussi, ne pas s'attendre à des réponses immédiates et ne pas se sentir obligé de répondre immédiatement non plus. Ça, c'est vraiment un fort sentiment que j'ai reçu un message de quelqu'un, il faut que je réponde là, là. Il faut apprendre à se calmer un petit peu là-dessus. Il faut apprendre aussi à nos jeunes qu'on n'a pas besoin d'être rejoint tout le temps, tout le temps. Puis, éviter de régler les conflits par écrit aussi, ça, c'est des choses qui sont importantes à travailler.
La cyberbalance, ben ça, c'est de laisser de la place à tout dans la vie, OK? Pour pas que ce soit juste les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'il y ait de la place pour tout le reste dans notre vie. La place aussi pour les rencontres en personne. Donc, quelle est la place qu'occupe ma famille présentement dans ma vie, en plus des réseaux sociaux? Le sport et les loisirs. Donc, est-ce que je laisse aller le sport et les loisirs pour passer plus de temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que je bâcle du travail à l'école, j'en fais moins, je fais moins de devoirs parce que je suis sur les réseaux sociaux? Ou il y en a qui sont en âge de travailler aussi. Donc, est-ce que ça affecte le travail aussi? Est-ce que ça affecte aussi mes amitiés? Est-ce que je vois moins mes amis en vrai puis je les vois plus de façon virtuelle? Donc, c'est important d'avoir une balance, donc d'avoir un équilibre dans la vie, dans tout ça. Donc, avec cybersécurité, cyberétiquette, cyberbalance, normalement, si tout va bien, on a le cyber-bien-être qui vient avec ça. Donc là, c'est bien beau tout ça. Je vous ai donné beaucoup de théories. C'est là qu'on arrive dans les stratégies, ne vous inquiétez pas. Fait que je vous ai sorti 5 mots-clés qui sont très importants d'aborder avec vos jeunes pour vous aider à savoir comment les guider dans leur utilisation. OK? Donc, le premier, conscientiser, c'est les aider à faire un usage conscient. OK? Je vais vous les expliquer un petit peu plus loin, mais c'est vraiment de pourquoi j'utilise le réseau social. Parce qu'avec toutes les stratégies qu'ils ont, c'est plus les réseaux sociaux qui nous utilisent, nous, en réalité. Puis si on les laisse utiliser leurs paramètres par défaut, qui nous font passer beaucoup de temps et qui nous font revenir souvent sur leur plateforme, bien à ce moment-là, on joue notre rôle de produit, puis on se laisse servir de nous. Et là, c'est là qu'on subit les effets négatifs, puis qu'on passe à côté des effets positifs. Minimiser, c'est-à-dire diminuer les effets négatifs. Je vais vous donner des trucs pour ça aussi. Superviser, c'est surveiller les comportements de vos jeunes. Okay? Donc, surveiller qu'est-ce qu'eux, ils font. Soutenir, c'est supporter vos jeunes sur ce qui leur arrive. Parce que les médias sociaux, c'est bidirectionnel. Vos jeunes peuvent avoir des comportements sur les médias sociaux, c'est-à-dire publier, réagir, mais ils peuvent aussi les voir et les recevoir. Ils peuvent recevoir des messages privés, ils peuvent recevoir des commentaires, ils peuvent voir des publications de gens qui suivent. Okay? Faut être capable de savoir comment les aider en les supervisant, puis comment les aider en les soutenant. Et le dernier, c'est de leur enseigner les comportements par l'exemple. Ce que j'appelle conscientiser, c'est qu'en fait, vous voyez les petits chips qui sont là, c'est que les réseaux sociaux, c'est une machine qui est vraiment bien créée, parfaite pour se faire vouloir. Un peu comme les chips. Hein? C'est difficile de manger un chip puis de s'arrêter là. Ils ont été fabriqués pour qu'on ait envie d'en manger plus. Okay? Les gens de l'alimentation savent que notre corps aime le sucre, donc souvent ils l'ajoutent dans leurs ingrédients pour nous donner envie de recommencer à manger leurs produits. Ben, c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Ils ont été fabriqués pour nous donner ce qui nous donne, ça nous donne de la joie, ça nous donne du plaisir, puis ça nous donne envie d'y aller pour éviter de manquer quoi que ce soit et tout ça. Fait on part un peu avec une prise. Les chances ne sont pas du tout en notre faveur parce que des gens travaillent psychologiquement pour nous faire adopter des comportements différents. Puis ils sont vraiment bons pour le faire. OK? Fait qu'en gros, il faut que vous prépariez vos jeunes à ça. Il faut que vous leur expliquiez que c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est ça leur vraie intention. Donc, c'est gratuit, les médias sociaux. On n'a pas besoin de payer pour aller sur Facebook et tout ça, pour aller sur TikTok. Mais si c'est gratuit, on paye avec d'autres choses. On paye avec notre temps, on paye avec notre attention, on paye avec notre santé. Okay? Donc, c'est ce qu'on a de plus précieux, puis c'est ce qu'on a c'est irremplaçable. Le temps que vous passez là-dessus, que vous n'avez pas passé sur d'autres choses, mais c'est du temps perdu. Ben, pas nécessairement là, si vous avez eu des effets positifs, mais ça reste que 24 heures, c'est tout ce qu'on possède dans une journée. Fait que si on en passe 3 sur les médias sociaux à regarder, à publier, à commenter, ben, c'est 3 heures qu'on ne passe pas à faire d'autres choses. Okay? Puis, il y a un adage très populaire qui existe depuis longtemps. If you're not paying for the product, then you are the product. Ce qui veut dire, si vous ne payez pas pour un produit, c'est parce que vous êtes le produit. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec les médias sociaux. Parce que c'est gratuit, mais qui en profite réellement? Okay? En gros, la plupart du financement des réseaux sociaux se fait avec de la publicité. Donc,
C'est vraiment pas rare, même c'est très fréquent. Vous êtes sur TikTok, vous regardez une vidéo, deuxième, haha, celle-là était drôle, troisième, puis là, hop, une petite publicité. Ah, puis là, vous continuez, troisième, quatrième, cinquième, hop, une petite publicité. Mais tout ce temps-là, on vous expose à une publicité, on vous envoie une publicité qui pourrait vous plaire. OK? Puis, on utilise aussi vos données, c'est-à-dire là, votre temps d'utilisation, tout ça. Ça, il faut que vous l'expliquiez à vos jeunes, puis ils n'aimeront pas ça sentir qu'ils se font manipuler. Parce qu'en réalité, c'est ça qui arrive, là. La vraie idée, le vrai fond des choses, c'est, souvenez-vous, c'est de passer plus de temps sur leur application et d'y aller plus souvent. OK? Mais ça, il y a des choses à faire, je vous en reparle encore. Donc, expliquez-leur ça. Faut les rendre conscients de ce qui se passe. OK? Donc, ce que vous devez faire, c'est donner du pouvoir d'action à vos jeunes. OK? Changez-les paramètres par défaut. Allez y faire un tour, allez dans les notifications, puis désactivez-les les notifications qui ne sont pas nécessaires. Moi, personnellement, j'ai fait ce move-là. J'ai éliminé toutes les notifications, sauf celles qui s'adressent directement à moi comme Messenger, parce que souvent, les gens utilisent ça pour me contacter directement, un peu comme s'ils m'appelaient. Mais si quelqu'un like une de mes photos, je ne le sais pas. S'il commente, je ne le sais pas. Parce que je veux décider, moi, quand j'ai du temps, d'aller sur le réseau social. C'est moi qui décide quand je vais sur Facebook. Ce n'est pas Facebook qui décide pour moi que c'est le temps d'y aller. C'est ça que j'appelle se donner du pouvoir d'action. C'est se donner des intentions. Je vais sur Facebook présentement parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux membres de ma famille que je ne vois pas souvent. Ou je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes amis présentement. Ça, c'est une intention, puis c'est se donner du pouvoir d'action. Ce n'est pas se laisser profiter. OK? Donc, conscientisez vos jeunes, puis aidez-les à prendre du pouvoir, puis à les utiliser d'une bonne façon en changeant les paramètres par défaut, désactivez-les à la lecture automatique, désactivez les notifications. C'est toutes les si vous avez à vous souvenir d'une chose aujourd'hui, c'est ça. Regardez, essayez de les convaincre de désactiver les notifications qui ne sont pas nécessaires. Donc, se donner de l'intention dans ce qu'on veut aller travailler, dans ce qu'on veut aller voir, dans l'intention qu'on a d'utiliser les médias sociaux. Okay? Fait que ça, c'est la première chose. Essayez de conscientiser vos jeunes. Faites-leur comprendre ce qui se passe. Faites-leur comprendre comment ça fonctionne. Puis aidez-les à se donner du pouvoir puis à l'utiliser correctement. Ça vous va? Je vous disais, c'est pas tout négatif. Oui, mais tu sais, je vais en reparler là aussi, là, fait que je vais juste continuer. Donc, prochaine chose, ce qu'on veut, c'est minimiser les effets négatifs. Okay? Donc, on veut qu'il y ait moins d'effets négatifs, puis on veut qu'il y ait plus d'effets positifs. Ce qui apporte des effets négatifs, il faut être capable de le voir. Okay? Fait que là, vous avez été capable de nommer différentes choses que vous avez ressenties chez vos jeunes. Okay? Soit perte de sommeil, tout ça. Donc, il faut que vous soyez capable d'identifier les effets négatifs qui sont ressentis par vos jeunes, puis que vous puissiez vous poser la question, qu'est-ce qui va atténuer cet effet-là? Okay? C'est à vous aussi d'un peu le faire miroiter à vos jeunes. C'est important d'avoir une bonne communication avec vos jeunes parce que c'est quelque chose qui est très, très sensible. C'est des comportements qui ont été on a été conditionné avec les notifications puis tout ça à recevoir plein de belles hormones agréables parce qu'on a des gens qui aiment nos publications et tout ça, fait qu'on en veut, un peu comme les chips de tantôt. Ça va être difficile, là, ça pourrait ressembler quasiment à arrêter de fumer. Là. C'est le même genre d'habitude qu'il faut casser. Là. Fait qu'il faut avoir leur accord là-dedans. Il faut qu'ils soient volontaires et qu'ils veulent le faire. OK? Fait exemple, si vous remarquez que votre jeune, c'est une perte de sommeil qu'il a, mais il y a plein d'outils qui peuvent nous aider pour ça. Il y a des appareils comme les iPhones d'Apple qui peuvent te faire un petit rappel que c'est l'heure d'aller te coucher. Une des consignes, ça ne serait pas de téléphone dans la chambre la nuit. Je dirais que ça serait peut-être la première chose à faire si jamais ce n'est pas déjà fait. Éviter d'avoir le téléphone dans la chambre la nuit, c'est déjà un très bon commentaire. Couvre-feu d'appareil aussi. Peut-être une demi-heure avant le moment de se coucher, une heure peut-être avant. Donc, de déterminer ça ensemble.
Utiliser les outils de concentration de nos appareils aussi. On peut paramétrer qu'à partir de telle heure, je ne veux plus recevoir de notifications. Donc, servez-vous de ces outils-là si ce que vous voulez, c'est apporter un changement. Okay? Donc, c'est important d'impliquer votre jeune dans le choix de votre moyen parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des conflits avec eux. L'autre chose pour minimiser les effets négatifs, c'est de minimiser les utilisations qui sont vraiment solitaires. Okay? Donc, quand est-ce que c'est un problème? Donc, il y en a qui parlaient de dépendance et tout ça. Vous pourriez peut-être faire une comparaison avec la lecture. Okay? Donc, la lecture est une activité qui est solitaire aussi. Quoique, bon, on pourrait lire dans un cercle de lecture, partager puis en parler, oui, mais normalement, quand on lit tout seul, on peut s'enfermer dans sa chambre, lire. Donc, avec les médias sociaux, ça peut se vivre un peu de la même façon où la personne peut se retirer puis consulter ses médias sociaux, partager, réagir et tout ça. Mais si vous auriez trouvé que si votre enfant serait en train de lire puis vous trouviez que c'était un problème, ça veut dire que les médias sociaux seraient un problème aussi. Okay? Donc, l'activité solitaire, si vous remplacez l'activité solitaire d'aller sur les réseaux sociaux par une autre activité solitaire, puis vous dites, hey, là, il lit 12 heures par jour, il ne vient même pas au repas et tout ça, bien, votre enfant a probablement un problème avec la lecture, il fuit quelque chose, il y a de la solitude. Mais si c'est médias sociaux, c'est la même chose. Si votre enfant passe 1 heure sur les médias sociaux, mais qu'il aurait passé 1 heure à lire puis vous auriez trouvé ça correct, c'est peut-être pas si grave non plus. OK? Donc, petite astuce, posez-lui des questions sur le temps qui est passé en ligne. De la même façon que si votre enfant était allé à une pratique de hockey, ben, quand il revient, normalement, on peut lui poser des questions. Comment ça a été? Ça va-tu? Tout ça. Mais posez-leur des questions. Demandez-lui des nouvelles des gens que vous savez qui suit. Tel ami là, qui est à telle place, as-tu vu des publications de lui? Intéressez-vous à ce que la personne fait. Ça va lui éviter de tout vivre ça toute seule puis de garder ça de façon solitaire. Puis, vous pouvez aussi profiter des publications humoristiques pour les envoyer. Moi, je me sers de ça aussi avec la famille. Des fois, ça nous permet d'avoir un petit sujet pour rire. On envoie une petite vidéo d'un chat qui tombe dans le bain. C'est bien drôle, puis on en discute. Donc, on se le partage entre nous. Puis, c'est drôle, puis ça peut être bidirectionnel, puis ouvrir des échanges. Donc, ça peut être une façon là, d'éviter que le moment d'utilisation des réseaux sociaux soit un moment qui soit solitaire puis que ça engendre des effets négatifs. Puis ça va vous permettre aussi de peut-être d'attraper au vol certaines réactions ou de vous rendre compte de certains effets négatifs puis de pouvoir intervenir là-dessus. Autre façon de minimiser les effets négatifs, c'est d'encourager les usages créatifs, éducatifs, actifs des réseaux sociaux. OK? Donc, vous pouvez peut-être leur parler d'explorer des réseaux sociaux spécialisés. Vous savez, ceux qui sont vraiment pour des passions particulières, comme Ultimate Guitar Tabs là, pour les musiciens ou Strava pour les gens qui veulent du support pour leurs courses à vélo ou les courses à pied. Donc, vous pouvez encourager ça. Encouragez-les aussi à faire des publications de leur création, de qu'est-ce qu'ils ont produit, ils ont fait un dessin, on pourrait envoyer ton dessin. On n'est pas obligé toujours de publier des choses de nous, de notre apparence. Donc, vous pouvez leur apprendre aussi ou leur montrer à utiliser des applications de création vidéo, photo, dessin. Il y en a plein qui font carrière dans les médias sociaux maintenant pour créer du contenu qui est engageant. Les influenceurs et tout ça, c'est des gens qui sont mis à maîtriser les réseaux sociaux, puis qui le font de façon créative, le font de façon active. Puis, quand on fait ça actif plutôt que passif, ben, on a moins de chances d'avoir des effets négatifs. Puis, on peut aussi leur proposer d'écouter des vidéos pour apprendre des choses, apprendre comment faire. Donc, c'est un peu ça, les usages éducatifs. OK? Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est de la qualité plus que de la quantité. Okay? Fait que ça ne sert à rien d'avoir 1 million d'amis, 1 million de personnes à suivre. Il faut le voir un peu en termes d'alimentation. Trop manger, même de bonnes choses, ce n'est pas nécessairement bon. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est moins de calories vides. On veut qu'ils puissent écouter, lire et commenter avec intention. Okay? Donc, on veut minimiser les effets négatifs, augmenter les effets positifs en évitant que ça soit trop solitaire, puis en réfléchissant vraiment aux symptômes, aux effets négatifs qui sont vécus, puis qu'on tente de trouver des solutions avec votre jeune. Donc, conscientiser,
minimiser. Maintenant, on a superviser. Donc, superviser, c'est superviser ce que fait votre jeune. OK? Donc, premièrement, une bonne façon de superviser, ce n'est pas nécessairement de savoir son compte, son code, puis se connecter à sa place, puis d'aller espionner, mais demandez-lui pour suivre ses comptes. OK? Demandez-lui pour s'abonner à ses comptes et peut-être même celui de certains de leurs amis, de quelques-uns de leurs amis, mais demandez-leur la permission, avertissez-les que c'est ce que vous faites. OK? Demandez-leur aussi la permission avant de partager leurs publications, avant de les commenter aussi ou de réagir, parce que ça se peut qu'ils ne soient pas à l'aise avec le fait que les parents participent. Si vous voulez commenter, quand même, utilisez les réseaux sociaux, utilisez peut-être plus le partage en privé. Commentez-le en privé, mais pas nécessairement directement sur leur fil pour que tout le monde puisse le voir. À moins qu'il vous donne l'autorisation. Okay? Prenez le temps d'en discuter avec lui. Ce que vous pouvez surveiller, c'est certains signes comme est-ce que votre enfant fait surtout des commentaires au niveau de l'apparence, le physique des gens? Est-ce qu'il fait des publications de soi-même un petit peu trop fréquemment? Tu sais, comme une photo de même. Puis là, 10 minutes après, une photo de même. Puis là, tu sais, est-ce que pour vous, c'est trop fréquent? C'est trop similaire? Ça, c'est des signes là, de difficulté. OK? Mais attention d'avoir l'air d'un enquêteur. Votre lien de confiance avec votre jeune est beaucoup plus important que d'être capable de suivre puis de surveiller tout ce qui se passe. OK? Parce que de toute façon, si vous vous connectez, j'ai écrit là un petit astérix plusieurs comptes. Il y a des enfants qui mentionnent avoir des fois 2 ou 3 comptes différents sur leurs réseaux sociaux, un pour le public et visible, puis un plus privé. Donc, c'est des choses qui sont à surveiller. Autre chose, on sait que les médias sociaux affectent beaucoup l'estime de soi. Donc, vérifiez dans ses publications ou dans ses messages si vous remarquez qu'il fait l'utilisation fréquemment de filtres. Ce qu'on appelle des filtres, là, c'est quand, vous l'avez sûrement déjà utilisé, là, on se met en mode là, selfie, puis on se met un chapeau de cow-boy ou un chapeau de sorcière parce que c'est sur le bord de l'Halloween. Mais il y a certains filtres qui sont là pour modifier l'apparence. Ça agrandit un petit peu les yeux, ça met du rouge à lèvres, ça amincit un peu le visage. Fait que si vous vous rendez compte que votre jeune utilise souvent les filtres, essayez de questionner un peu pourquoi tu l'utilises aussi souvent, le filtre. Tu sais, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Pour quelle raison tu utilises des filtres? Ça se peut que ce soit juste pour le plaisir, parce que c'est drôle d'avoir un chat sur la tête. D'accord, mais si c'est une question d'estime de soi et d'une image corporelle, ben, ça va être quelque chose qui est à voir. OK? Fait que c'est quelque chose qui est à surveiller, à superviser si vous vous rendez compte de comportements comme ceux-là. Questionnez, servez-vous du lien que vous avez avec votre enfant. Donc, il faut aider nos jeunes à l'utiliser de façon positive. OK? Fait que peut-être moins de publications de soi-même, mais peut-être des publications de choses qu'on fait ou qu'on aime faire, moi, dans tel sport ou telle réalisation que j'ai fait, mais ou une photo d'une médaille, mais des photos de juste moi étendu dans mon lit avec un livre, moi qui bois un café, moi qui fais un petit sourire dog face ou peu importe. C'est peut-être trop souvent. Pourquoi autant d'importance sur ton apparence, ton image? L'autre chose, questionnez-vous aussi sur l'authenticité des publications de votre enfant. Est-ce que vous vous rendez compte que les filtres, c'est vraiment dans chaque publication? Est-ce que c'est juste pour faire drôle, pour cacher des défauts? Est-ce que votre enfant ment ou fait de l'embellissement parce que sa vie est peut-être ordinaire à son goût, puis elle veut flasher, donner l'impression qu'elle a une vie importante, puis elle s'invente des événements. C'est des choses qui sont à surveiller aussi. Donc, si vous suivez votre jeune, c'est des choses pour lesquelles là, vous pourriez avoir l'œil ouvert. Ça pourrait démontrer que il y a un sentiment d'envie de la vie des autres, puis d'avoir une envie là, d'embellir ou de modifier la réalité pour bien paraître. Donc, au niveau des sextos, j'ai comme pas le temps d'en parler beaucoup. Il nous reste d'ailleurs juste 15 minutes, là, puis j'ai encore deux autres suggestions à vous donner. Mais je vous ai mis un article vraiment intéressant avec des questions au niveau du sextage, qu'est-ce que c'est en réalité. Parce que avec les médias sociaux, on s'entend que ça peut arriver. Ça se peut qu'ils se fassent demander
d'envoyer des sextos, c'est-à-dire des photos ou des vidéos intimes. Donc, sur le site en mode ado, il y a vraiment des bons trucs, des bons conseils. On aurait pu faire, je pense, 1 heure et demie complète sur le texto en particulier. Il y a quand même des choses intéressantes à savoir par rapport à ça, parce que environ 1 personne sur 5 s'est déjà fait demander d'envoyer des textos. Puis sur ces, disons, 20% de personnes-là, il y a peut-être le quart des personnes qui ont envoyé réellement des photos. Donc, le quart, c'est quand même pas si pire. On s'entend que ce qu'on voudrait, ça serait moins que ça. Mais les jeunes sont quand même capables de faire la différence puis de se dire, oh, est-ce que je devrais, est-ce que je ne devrais pas. Mais ça reste que c'est des choses qui sont très importantes à aborder. On n'a juste pas vraiment le temps de le faire ici, mais cet article-là est vraiment très intéressant. Il donne vraiment des belles pistes. Il définit très bien ce que c'est le texto. Donc, ça pourrait vous aider à l'aborder avec votre jeune. Donc, en gros, superviser, c'est d'aider votre jeune à comprendre les effets des médias sociaux sur sa santé physique et sa santé mentale, puis autant les effets positifs que les effets négatifs. Si jamais votre enfant vous demande la permission ou vous parle d'un nouveau réseau social, profitez-en un peu pour lui poser quelques questions comme pourquoi tu veux utiliser ce réseau social-là? Est-ce que tu penses te connecter souvent? Est-ce que tu penses te connecter longtemps? À quoi tu vas consacrer moins de temps si tu vas consacrer du temps à ça. OK? Donc, prenez le temps là, de le questionner un petit peu parce que le temps, on ne peut pas l'inventer. Si on ajoute quelque chose à notre vie qui va nous demander du temps, ça veut dire que le temps, il faut aller le prendre sur d'autres choses, là. Donc, il faut que l'enfant soit conscient des choix qu'il va faire. Marc-André, Oui, dans le clavardage, nous avons, une question de madame Marie-Michel Croteau, oui. donc qui écrit: «Vous avez surtout parlé des problèmes sur les jeunes étant actifs sur la sphère publique des réseaux sociaux. Avez-vous des conseils pour les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire des amis virtuels, avec qui ils communiquent presque exclusivement en privé, donc plus difficile à superviser?» Oui, ben, en fait, c'est comme la zone soutenir, là, justement, où on parle, mais ça reste qu'il va falloir avoir un dialogue. Il faut que le jeune nous fasse confiance, là. Mais justement, on est dans la zone de qu'est-ce qui arrive à notre jeune maintenant. Fait qu'encore une fois, demandez la permission pour suivre le compte de vos enfants et demandez-leur aussi la permission pour participer et surveiller certains sites. OK? Donc, oui, dans la sphère publique, là, on est encore un petit peu dans la sphère publique, j'en parle un peu après. Donc, qui réagit à ces publications? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est tous des gens connus? Est-ce que c'est de la famille? Donc, normalement, on est capable de savoir les personnes qui ont liké, combien de personnes, tout ça, les gens qui font des commentaires, est-ce qu'on les connaît? Fait que ça peut valoir la peine d'aller regarder ces choses-là. Essayez de voir aussi si les abonnements ou les comptes auxquels ils sont abonnés peuvent projeter des mauvaises perceptions de la réalité. Donc, est-ce qu'il suit des influenceurs? Est-ce qu'il suit des célébrités? Est-ce qu'il semble affecté par les publicités? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à surveiller. On peut l'inviter aussi à faire du ménage dans ses abonnements. Donc, pourquoi tu suis ça? Qu'est-ce que ça te donne? Est-ce que tu veux en enlever? Parce que on peut être rapidement submergé par des choses auxquelles on n'a pas nécessairement besoin. Donc, encore une fois, je vous préviens, faites attention d'avoir trop l'air d'être un enquêteur. Le plus important, c'est vraiment votre lien de confiance avec votre jeune pour qu'il puisse vous dire les expériences négatives qu'il vit, qu'il puisse vous parler, puisse vous parler de ça. Donc, j'ai remis ici le petit lien pour les textos. Au niveau des influences, donc surveillez les changements d'habitude de vos jeunes. Donc, est-ce qu'ils refusent d'aller à ses sports? Est-ce qu'ils voient moins ses amis? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins? Parce que ça arrive souvent qu'au niveau des publicités, ça peut être des jeux vidéo. Donc, normalement, les publicités vont être en lien avec nos activités, nos recherches sur Internet et tout ça. Donc, les publicités vont souvent être pour des informations qui vont nous plaire. Donc, ça peut provoquer des changements dans les habitudes, des changements d'attitude, des changements dans les comportements. Donc, il y a certains médias sociaux qui nous permettent de paramétrer les annonces, comme Facebook peut nous dire je ne veux plus d'annonces comme celle-là. TikTok, tout ça, j'en ai pas trouvé, mais il y a quand même la possibilité là, pour plusieurs de pouvoir paramétrer ce qu'on veut.
Puis récemment, si vous avez bien remarqué, la plupart des appareils, lorsqu'on commence à utiliser un réseau social, ils nous demandent, est-ce que vous voulez avoir des publicités qui sont en lien avec vos données? Donc, est-ce que vous nous permettez d'accéder à vos données de recherche et vos données d'habitude pour vous envoyer des vraies publicités qui vous intéressent? OK? Ça, je vous suggère de dire non. OK? Parce qu'autrement, c'est là où ça peut être un petit peu plus risqué de se faire influencer encore plus. OK? Donc, prochaine partie, on va proposer des solutions pour se protéger. OK? Donc, euh, parlez des paramètres de confidentialité avec vos jeunes. Apprenez-leur comment signaler des publications auxquelles ils ne voudraient pas voir. Apprenez-leur aussi à modifier les paramètres de base, comme les notifications. Comme je vous disais, ça, c'est vraiment, vraiment un des nerfs de la guerre. S'il y a quelque chose à vous souvenir, c'est vraiment ça. Regardez les notifications. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir des notifications à propos de vidéos que vous pourriez aimer? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir des notifications à propos de 2 ou 3 amis qui pourraient vous plaire? Si vous regardez bien Instagram, je suis allé les voir, là, il doit en avoir environ 20 des paramètres pour lesquels on vous envoie des notifications. Je pense que j'en ai gardé 2, dont les messages directs. Il faut aller filtrer ces affaires-là puis vérifier lesquelles on veut garder puis qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas manquer. Puis, une autre chose, c'est reconnaître les fausses nouvelles, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent. Apparemment, les fausses nouvelles se propageraient 6 fois plus vite que les recommandations, que les vraies nouvelles. Donc, les fausses nouvelles se propagent très, très, très rapidement parce que la plupart du temps, ils viennent nous chercher dans nos émotions. Le titre, l'image est très, très, très provocante. Puis, bien souvent, on ne le lit même pas, on clique sur partager, puis ça se promène. OK? Ça aussi, il faut outiller nos jeunes à reconnaître le vrai du faux. C'est important d'en discuter avec eux, de les outiller à lire en premier, faire une petite recherche à l'extérieur, puis se dire, j'ai vraiment besoin que des gens de mon entourage aient cette information-là, je vais le partager. Mais autrement, ne pas partager là, à outrance. Donc, soutenir, c'est d'aider votre enfant à comprendre et à réagir aux expériences qu'il vit sur les médias sociaux. Donc, si votre enfant va sur un nouveau réseau, donc, vous pouvez lui poser des questions du genre, qui d'autre tu connais sur ce réseau-là? Quels sont les genres de publications que tu peux y voir? Qui va publier? Ça va être quoi? Qui pourrait partager ce que tu publies? Donc, est-ce que tu as un certain contrôle, un certain pouvoir sur ce qui se passe? Parce que toi, tu pourrais peut-être vouloir publier une photo de ton dessin, mais si quelqu'un peut le partager, bien, il va peut-être avoir du monde qui n'était pas supposé de voir ton dessin qui va le voir quand même, là. Donc, c'est important de savoir qui peut rediffuser ce que toi tu as fait. Qui peut te contacter? Ça, c'est important aussi de poser comme question. Puis, qui peut voir ce que tu publies? Hein? Parce que si quelqu'un peut voir, normalement, il peut réagir aussi. Donc, il y a des expériences qu'ils peuvent vivre. Il y a des gens qui vont peut-être pas aimer leur dessin, qui vont peut-être réagir négativement, qui vont en parler en mal. Donc, il faut être sûr de savoir qui va être capable de voir ce qu'on a publié. Marc-André, Oui. une question dans le clavardage de Madame Christine Aymon. Est-ce qu'il existe des recommandations pour le temps passé sur les réseaux par jour? Ce qui avait été répertorié, c'est que jusqu'à 1 heure et demie, mais tu sais, ça peut vraiment toujours dépendre des personnes, mais jusqu'à 1 heure et demie de présence ou de visionnement par jour pouvait être correct. Donc, normalement, il y avait plus d'effets positifs, mais que plus que ça, il y avait beaucoup plus de chances que ça soit négatif. Donc, à partir de 2 heures, souvent, il y avait un pic là, en descendant comme ça. Puis plus ça va, ben, pire c'est. Donc, c'est quand même encore beaucoup, 1 heure et demie, mais dites-vous que dans notre temps, on pouvait passer plus de temps que ça au téléphone avec une personne. Puis, c'était peut-être autorisé puis vu correctement aussi. Il faut se dire qu'il y a quand même des effets positifs qui sont vus, mais passer 1 heure et demie, il faut s'attendre possiblement à plus de difficultés.
Là, peux-tu me répéter la question de la personne? Je ne pense pas y avoir répondu. En réalité, là, c'est que Oui, le jeune a des contacts fréquents avec des gens plus en personnel, là. c'est ça. La question est, avez-vous des conseils pour les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire des amis virtuels avec qui ils communiquent presque exclusivement en privé, donc plus difficile à superviser? Oui. Ben, la clé, c'est vraiment la communication avec votre jeune. Déjà que vous le sachiez puis que vous en rendiez compte, intéressez-vous à ce qu'il se dit, de quoi il parle, posez des questions. Ça dépend de l'âge de votre jeune aussi. Eh, est-ce que vous avez la possibilité, tu sais, plus votre jeune est en bas âge, bien, plus vous avez du contrôle sur les objets, parce que normalement, le téléphone ou l'appareil, c'est vous qui lui fournissez, mais à partir du moment où c'est l'enfant qui s'achète son appareil, qui travaille, tout ça, ça devient plus difficile à contrôler. Fait que, si vous avez encore du contrôle au niveau de l'appareil, ça peut aller là, mais tu sais, est-ce que vous remarquez des difficultés pour votre jeune, là? Est-ce que vous sentez des effets négatifs par rapport à ces discussions? C'est une question qui serait à se poser déjà, là. Est-ce que vous remarquez des effets négatifs par rapport aux conversations qu'il a? Est-ce qu'il vous le verbalise ou est-ce que c'est juste du positif qui en ressort, là? Si c'est juste du positif, mais tu sais, j'en verrai pas tant je continuerai juste à m'informer, à questionner, à poser des questions. Tu sais, moi, tu sais, j'ai un de mes enfants à 14 ans, je le vois jouer à des jeux en ligne. Il joue des fois avec des gens qu'il ne connaît pas. Je l'entends, il parle en anglais. Mais après, je lui demande, tu sais, est-ce que c'était des adultes? Est-ce que c'était des enfants? Comment ils parlaient? Est-ce que tu te sentais bien? Est-ce que tu as déjà senti qu'ils ont été méchants avec toi? Tu sais, euh, c'est moi, je pense que j'ai une bonne relation avec mon garçon, puis il me répond à mes questions, j'espère honnêtement. Fait que ça va vraiment être la clé, je pense, là, de pouvoir discuter avec votre jeune, puis d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il en retire. Il faut que lui soit capable de le verbaliser, puis d'essayer de repérer les événements négatifs, puis de voir comment l'aider à est-ce qu'il est capable de bannir la personne si jamais il y a des effets négatifs. Mais contrôler va être difficile, effectivement, à moins que vous soyez capable puis que vous ayez son autorisation pour avoir son mot de passe ou que vous ayez accès à tout ça. Vous pouvez aller regarder une fois de temps en temps qu'est-ce qui se passe. Mais le mieux, ça va vraiment plus être de faire preuve d'ouverture puis d'aider, de questionner votre jeune puis d'écouter ses réponses. Dernière chose, il me reste comme une petite minute, je vais le faire en rafale, c'est montrer l'exemple. Donc, en gros, nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous dirais plus souvent qu'autrement, essayez d'utiliser les messages privés pour partager les choses à vos jeunes, partager du contenu ou vous adresser à vos jeunes, ne pas nécessairement le faire sur la place publique. Deuxième, très important, le phénomène du sharenting. Je ne sais pas si ça a été francisé, mais c'est le fait que les parents publient à outrance des photos de leurs enfants à bas âge. C'est vraiment très, très, très fréquent. Donc, ce que je vous suggérerais, c'est que même très jeune, expliquez à vos enfants pourquoi vous publiez des photos d'eux sur les réseaux sociaux, pourquoi vous mettez des vidéos d'eux. Même demandez-leur la permission, dites-leur qui va pouvoir les voir. Euh, Préparez-les à savoir qu'est-ce qui se passe là-dessus, justement. Puis ça commence vraiment très jeune parce que c'est pas rare. Puis on l'a fait quand on avait quand nos jeunes étaient bébés. Une petite photo de premier sourire, une petite photo du premier pyjama. Puis mais tu sais, ça reste que on les expose vraiment très jeunes, on leur donne une empreinte numérique vraiment très jeune, puis on leur donne l'impression que tout peut se partager, que tout peut se dire, alors que c'est pas nécessairement le cas, là. Fait que déjà d'être transparent avec eux, puis de leur dire qu'on est en train de faire des publications avec eux dedans ou de ce qu'ils disent, c'est déjà une bonne pratique. Réponse instantanée. Donc, essayez de déterminer un temps ensemble où vous avez un moment sans appareil, comme au souper. Ça sonne, ça vibre, allez pas répondre, eux non plus, on mange. Si vous avez une exception, dites-le clairement que c'est une exception aujourd'hui, on ne peut pas. Il faut absolument que je réponde parce que, OK, donc évitez de répondre ou de réagir toujours aux notifications. Là, on mange,
Puis on a dit jusqu'à 6h30. Fait qu'à 6h30, j'irai voir c'est quoi mes notifications. Fait que les habituer eux autres aussi à passer du temps sans ça puis à ne pas réagir toujours automatiquement. Et bien sûr, évitez de régler vos conflits sur Internet, soyez transparent, ouvrez des discussions franches en vous intéressant à leur vécu, puis évitez d'avoir l'air d'un enquêteur, mais questionnez vraiment pour son intérêt, pour son bien-être, puis pour s'intéresser à une des parties de sa vie. Parce que comme le sport, comme la famille, ses amis, les réseaux, c'est une partie de sa vie. Fait qu'il faut s'intéresser à cette sphère de vie-là, pas seulement de façon pour enquêter, mais vraiment pour avoir une vue d'ensemble de votre jeu. Donc, c'est pas mal ça. Il ne reste pas vraiment beaucoup de temps pour une période de questions, mais on peut quand même continuer de les prendre avant là, que certains quittent. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 sites web très intéressants. Un, c'est Pose ton écran. Donc, quand vous allez cliquer ici, vous allez arriver sur le site Pose ton écran. Il y a plusieurs. Ça parle de plein de choses, mais il y en a sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux qui sont durs pour l'image corporelle. Puis, vous avez aussi, ben ça c'est un des articles, mais il y a plein de ressources intéressantes si on se questionne sur notre usage de l'écran en général. Et le site En mode ado, qui est aussi un site intéressant, mais pour les ados en général, mais ça reste que, il y a plusieurs choses au niveau de la technologie, au niveau des réseaux sociaux aussi là, qui peuvent être vus ou parcourus par vous. Fait que si jamais vous voulez en savoir plus, je vous propose ces 2 choses. Donc, je vais revenir à ma diapo de pose de questions. Donc, si vous voulez poser des questions, on peut prendre le temps d'y répondre. Donc, si vous avez des commentaires aussi ou autres. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça utile, pas trop alarmant. Les commentaires sont bons. Tu as des merci. Merci, Parfait. merci beaucoup, très intéressant. Tant mieux. Merci, c'était très intéressant. Plusieurs pistes de réflexion avec notre jeune. Merci beaucoup. Donc, j'ai pas nommé les personnes, mais Bon, c'est correct. donc, Donc, on se rappelle, conscientiser, donner de l'intention. Hein. On utilise les médias sociaux et on ne se laisse pas utiliser par les médias sociaux, bien évidemment. Donc, minimiser les effets négatifs, surveiller, superviser, soutenir nos jeunes dans ce qu'ils vivent sur les réseaux sociaux, les questionner, puis montrer l'exemple. très bien résumé. Bon. Merci pour les bons mots.